Oui, bien sûr, le vieux téléphone dans lequel je parle à l'heure actuelle, c'était une nouvelle technologie quand j'étais jeune. J'en ai un autre à vous montrer. C'est un transistor, ben, un ensemble de transistors. Mon premier transistor, un CK728 au germanium, c'est dépassé. Mais je viens de retrouver un radio, une radio à transistor. J'ai une histoire à raconter en une seule date, le 4 octobre 1957. La Russie lance son Spoutnik, le premier satellite envoyé depuis la Terre. Les Américains étaient un peu jaloux. Bon, ils avaient fait d'autres genres de découvertes. Première partie de mon histoire. En regardant cette radio, mon collègue Robert, qui s'occupe de design pédagogique, devrait être bien intéressé. Dans la radio, on trouve un diagramme, un schéma, qui explique le fonctionnement de la radio au cas où on aurait à la réparer. Évidemment, c'est impossible de réparer une petite radio comme ça. Ça veut dire que le schéma qui est utilisé est plus vieux en quelque sorte que l'appareil que j'ai entre les mains. C'est à faire réfléchir un petit peu au plan pédagogique. On était bien contents dans la classe de pouvoir écouter un peu ce qui se passe à la radio sans être branché, sans avoir de radio avec des lampes. C'était la technologie 4 octobre 1957. Et maintenant, la dernière partie de l'histoire. 4 octobre 1957, dans le milieu de la matinée, on a un cours de latin. On a un professeur bien spécial. Il est en même temps un annonceur de radio, comme on disait à l'époque. Tous les soirs, il apporte nos versions latines au Colisée et il regarde les parties. Le lendemain matin, très tôt, il est à la radio et enregistre les nouvelles sportives. Ces nouvelles-là sont répétées à toutes les heures pendant toute l'avant-midi. Devinez qu'est-ce qui est arrivé à 10h15. Le professeur est tourné vers le tableau. Il écrit des grandes phrases en latin. Et sa manière de faire, c'est quand quelqu'un parlait en classe, il disait par exemple « Réaume, taisez-vous ». Il connaissait toutes nos voix. Alors le jeu subtil, ça a été que pendant qu'il était tourné au tableau, j'ai ouvert la petite radio à CKCV. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Eh bien, les nouvelles sportives. Évidemment, le professeur s'est reconnu. Et on a eu un peu congé de latin cette journée-là. Bon, il y avait le sens de l'humour. Il traduisait César pontem fecit par César organisa un bridge. Oubliez ça si vous ne connaissez pas le latin, mais pontem, un pont, bridge en français, c'est pas ben la même affaire. Le problème, il n'y a plus de poste de radio sur la bande AM. Le professeur annonceur est décédé, ça fait déjà 60 ans. Il y a un temps pour tout. Un temps pour les lampes, un temps pour les transistors, on remplace les lampes. Un temps pour apprendre le latin, un temps pour enseigner le latin, on remplace le latin. Un temps pour regarder le hockey, un temps pour parler du hockey à la radio. On remplace le journaliste et le poste de radio s'éteint. La radio est devenue TV, la TV est devenue web. L'élève est devenu prof, devenu vieux prof à la mémoire vive. Un temps viendra pour le prof. On le retrouvera en poussière. Un temps viendra pour la radio à 6 transistors. On la retrouvera
au musée ou à l'éco-centre.